Ici, le seul papier valable, c'est le billet. Oui. C'est le billet d'argent. La CEDEAO est citée en modèle en Afrique pour son espace de libre circulation des personnes. Créée en 1975, elle a placé la mobilité intra-régionale au cœur de son intégration. En 1979, les 15 États membres ont adopté le protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement. La libre entrée des citoyens par l'abolition des visas était définie comme la première étape de cette intégration. À l'heure où l'espace Schengen émergeait en Europe et où les premiers visas étaient imposés aux ressortissants africains, l'espace ouest-africain se construisait comme un espace commun de mobilité. Depuis 45 ans, les citoyens ouest-africains vivent la libre circulation. Mais il n'est un secret pour personne que circuler d'un État à l'autre, même avec les bons papiers, est source de tracasseries, de stress, voire de taxes et de raquettes. Les obstacles semblent s'accroître sur les routes ouest-africaines. Davantage d'insécurité, davantage de contrôle et peut-être de nouvelles formalités à venir dans un espace menacé par la division. Quelles sont les routes migratoires empruntées par les migrants ressortissants de la CEDEAO pour arriver au Sénégal? Comment vivent-ils les formalités aux frontières? Quelle est la validité de leurs documents et les défis administratifs auxquels ils et elles sont confrontés? Comment perçoivent-ils l'évolution de la CEDEAO? Rejoignez-nous sur Movid Audio, Éco-Migratoire, votre source d'information audio sur les migrations en Afrique subsaharienne et méditerranéenne du laboratoire mixte international Movida. Au-delà des frontières, migrez au Sénégal pour les ressortissants CEDEAO. Une série de 3 podcasts successifs sur les rapports au papier dans la CEDEAO et au Sénégal en particulier. Les propos utilisés dans ces audios sont extraits d'entretiens réalisés dans le cadre d'une enquête sur l'immigration ouest-africaine au Sénégal et les rapports au papier. Ils ont été menés par de jeunes chercheurs, Baye Masbaye, Davy Marcel Gomis, Oumar Watt, Abiba, Famara Silla et Abdourahmane Kounta en 2024 et 2025, sous la direction de Delphine Perrin, chercheuse à l'IRD. Papier et frontières, vivre la CEDEAO. Cet épisode se consacre exclusivement aux expériences des ressortissants de la CEDEAO dans l'usage des papiers aux frontières sur la route du Sénégal. Réalisé et animé par Baye Masbaye, ce programme audio a été écrit et dirigé par Delphine Perrin et enregistré au studio Concept Son à Dakar avec la contribution de Juliette Bousquet. Circuler dans l'espace CEDEAO. La libre circulation ne signifie pas une circulation sans papier ni contrôle. Contrairement à l'espace Schengen, la CEDEAO n'a pas supprimé les contrôles aux postes frontières. Au contraire, ils se sont multipliés. Et certains se modernisent avec la biométrie et l'accès aux bases de données, comme ces postes de contrôle juxtaposés qui bénéficient de financements internationaux, tels qu'à la frontière entre le Togo et le Bénin et entre le Togo et le Niger. Le passage des frontières est normalement soumis à la présentation de documents, le passeport ou la carte d'identité biométrique CEDEAO ou bien un laissez-passer délivré par un État membre, une institution de la CEDEAO. La carte d'identité biométrique CEDEAO aurait dû être généralisée depuis 2016, mais tous les États membres ne la délivrent pas encore à leurs citoyens et tous ne la reconnaissent pas à leurs frontières non plus, surtout dans les aéroports. En attendant, le passage des frontières avec une carte d'identité nationale est encore possible, mais le passeport facilite la mobilité. D'autres documents peuvent être nécessaires. On fait partie de la CEDEAO, donc avec ta carte d'identité, tu pouvais prendre l'avion et puis venir. Le papier qui a suffi pour voyager du Mali jusqu'ici au Sénégal, c'était le passeport. Parce que à ma venue, pour la première fois, je suis venue par la voie aérienne, en avion. Et il a suffi que j'aille à ma disposition. Parce qu'en ce moment, je n'avais pas atteint l'âge de 18 ans. Il m'a fallu avoir l'autorisation de mes parents, plus le passeport. C'est ces 2 papiers qui ont été le pilier de ces voyages. Quand je venais, j'étais encore mineur, donc il fallait présenter l'autorisation parentale et également donner l'adresse du quartier où je devais résider et de la personne qui devait m'accueillir. Généralement, les voyages par avion ne posent pas de problème, mais il est parfois demandé un justificatif de résidence.
Comme nous l'avons vu dans notre podcast Flash, la carte d'identité biométrique CEDEAO est à la fois un document de voyage comme le passeport et une carte de séjour. Mais tous les douaniers ne le savent pas. Oui, à l'aéroport, le gars, carrément, il me dit non. Je n'ai pas, normalement, pourquoi je n'ai pas ma carte de résidence? D'abord, il a dit que nous sommes dans la zone CEDEAO. Jusqu'à preuve du contraire, voilà, je suis libre de circuler. Maintenant, bon, je sais pas, il a voulu faire des histoires, il m'a dit non, de lui donner 35 000 francs, tu vois. Il va me laisser passer. Moi, chose que je trouve pas ça normal d'avoir. Et donc, bon, lui a dit que pour éviter les histoires, puisque je sais que c'est pas normal, tu dois pas me poser cette question. Pour éviter les histoires, il a dit que bon, j'ai 10 000 francs, il lui a remis 10 000 francs, puis bon, je suis parti. Il m'a demandé aucun papier. Aucun. Vu que je venais d'arriver, je n'étais pas considérée comme résidente. Donc, il n'y avait pas question de carte à demander. Juste mon passeport à suffit. À mon retour, arrivé à l'aéroport, vu que j'avais déjà fait 2 ans sans bouger, j'étais déjà considérée comme résidente. Là que ça a failli me poser problème. Et le service de douane d'ici m'a demandé d'établir ma carte consulaire, de me faire enregistrer à l'ambassade. Donc, à mon retour, je l'ai fait. Effectivement, les ressortissants de la CEDEAO n'ont pas de carte de séjour à présenter à l'arrivée ou au départ de l'aéroport. Mais présenter une carte consulaire peut permettre de clarifier la situation. Le voyage par avion, bien que souvent plus onéreux, demeure plus fluide que le trajet routier, généralement moins coûteux mais alourdi par de nombreuses tracasseries. Papier et tracasseries. Les contrôles aux frontières et à l'intérieur des frontières sont multiples. Et les Ouest-Africains se plaignent des tracasseries ou corruptions dont ils sont victimes. Parfois, tout se passe bien. J'avais ma carte d'identité nationale et la carte de vaccination. Ce sont les 2 cartes qui étaient importantes à la frontière. C'est ça qu'on me demandait. Si tu as ces 2 papiers, tu n'auras aucun problème. Tu circules sans difficulté. Avec les papiers, tu passes. Tu ne payes rien. J'insiste auprès des gens, il faut faire les papiers. Mais souvent, même avec tous les papiers, il faut payer. Et les montants réclamés par les policiers semblent avoir augmenté au fil des années. J'avais entendu dire qu'avec la carte d'identité CEDEAO, tu ne payerais rien. Mais j'ai payé. Nous avons maintenant cette nouvelle carte d'identité biométrique, mais nous continuons jusqu'à présent de payer au niveau des frontières. Auparavant, c'était 1000 francs. Avant ça même, il n'avait pas d'argent. Si tu as ton pièce, on te laisse partir. Mais il y a eu des changements d'agents. Ils ont dit qu'on prend toutes ces pièces d'identité, récupérer ça dans un papier, il n'aura rien, donc il ne peut pas faire ça. Maintenant, tout le monde a commencé 1000 francs. Sénégal a commencé 1000 francs, Mali a commencé 1000 francs, Mali a commencé 2000 francs, Sénégal a commencé 2000 francs. Mali a commencé 5000, Sénégal a commencé 5000 actuellement. Parce qu'à chaque frontière maintenant, ça dépasse plus d'une quinzaine de postes. Et chaque poste, on te demande soit 5000, soit 3000. Tu ne payes pas, on prend ton papier, on te tarde là-bas, on te... Non, je ne sais même pas comment expliquer ça. C'est plus difficile de passer, en tout cas les 2 frontières. Frontière Mali, frontière Burkina, tous les 2 sont difficiles. Parce qu'arriver ici au Sénégal, je crois qu'il y a que 2 postes. Au niveau de la frontière, tout le monde descend. Le bus passe. Non, ce n'est pas loin. La frontière Mali-Sénégal, c'est à une demi-kilomètre. On paye 5000. Après, ils te donnent un reçu. C'est une taxe d'entrée. Et c'est bien de le préciser. Dès à la rentrée, frontière Mali-Sénégal, on te donne un ticket qui coûte à 5 000 francs. Durant tout ta voyage, de la frontière jusqu'à Dakar, tu peux présenter ce ticket-là avec cette pièce, tu n'as aucun problème. En 2021, pour le ticket de bus, c'était à 60 000. Avec
les frais qu'on donne sur les frontières et autres, ça peut s'élever à 140 000 comme ça. Et au niveau des frontières, et puis à l'intérieur du pays, il y a des bases militaires, au Burkina et au Mali. Ce que les Burkinabés prennent même, c'est peu par rapport à ce que les Maliens prennent. Parce que je peux vous dire que pour quitter la frontière Mali-Sénégal, vous devez donner 15 000 aux Maliens. 15 000. À la sortie, vous donnez 5 000 si je ne me trompe pas, à la sortie du Mali. À l'entrée du Burkina, c'est là-bas que vous allez payer 5 000. À la sortie du Burkina, vous payez 3 000. Maintenant, à l'intérieur du Mali, il y a certaines bases militaires, là où ils vont vous donner 3 000 francs. C'est comme ça. Mali-Sénégal, c'est comme ça. À chaque niveau de frontière, vous devez payer quelque chose. Je ne sais pas, on dirait que ça fait partie des ordres juridiques et que c'est nous qui ne sommes pas au courant. Non, le problème, c'est quand tu n'es pas... Le problème, c'était plutôt avec ceux qui n'avaient pas d'argent pour payer les 5 000. Si tu n'as pas d'argent pour payer, les policiers te retiennent là-bas et ton bus va partir et te laisser. Et c'est quelque temps après qu'ils vont te relaxer. Mais ce sera trop tard pour toi. En effet, si on te laisse à la frontière, qu'est-ce que tu vas faire? Si le bus part et après 2 heures ou 3 heures de temps, il te relâche, qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras obligé de prendre un autre bus pour encore payer beaucoup plus d'argent. Parfois, ils peuvent te garder jusqu'au soir avant de te laisser. Tu seras là-bas à commander de l'argent du transport jusqu'à avoir quelque chose de suffisant pour prendre un autre bus. Ainsi, il semble que la pratique la plus généralisée soit de faire payer aux frontières, même lorsque les voyageurs présentent tous leurs papiers. La succession des contrôles constitue en soi un obstacle à la circulation, qui s'en trouve grandement ralenti. Les témoignages s'accordent pour dire que le passage de la frontière entre le Mali et le Sénégal coûte 5 000 francs CFA, et qu'un reçu est délivré. Aux autres frontières, mais aussi à l'intérieur de certains États, les paiements se font sans recevoir de justificatif. Le montant peut varier d'une personne à l'autre, et semble-t-il aussi selon les nationalités. À certaines frontières, le carnet de vaccination est demandé, comme entre le Togo et le Burkina. À d'autres, il n'est pas nécessaire. Les exigences varient dans l'espace et dans le temps. Certaines personnes développent des stratégies pour tenter de limiter les coûts à chaque passage de frontière. Connaître ses droits est un atout, être scolarisé également. Il y a une plus grande tolérance si tu parles français ou si tu maîtrises la langue locale, et aussi si tu es une femme. La carte d'identité CEDEAO facilite maintenant les mobilités. Et puis, ça permet de bien bouger entre les frontières. Par exemple, si tu pars en Mauritanie, si tu connais le langage des Mauritaniens, tu ne vas pas perdre du temps à la frontière. C'est un exemple pour te dire qu'il faut fonctionner selon les réalités d'une zone. Mais vraiment, dans toutes les frontières, de Togo, Sénégal, Mauritanie comme ailleurs, le vrai problème c'est l'exploitation et le complexe qui constitue le vrai dommage. Quand les policiers perçoivent ton accent, tu es mort. Si on voit que tu ne sais rien ou que tu ignores tes droits, là, tu es exploitable. Ils vont se dire que je suis nouveau, que je ne connais rien, que je ne maîtrise pas toutes leurs habitudes de vivre. Et là, je suis mort. Ils vont me détrousser. Donc c'est un peu ça le problème. On a eu à dépenser vraiment un truc de 200 000 francs. Oui. Un truc de 200 000 francs. Bon, moi là, je suis allé jusqu'à un moment où vraiment, je dormais, hein. Oui. Mais chaque fois qu'on me réveillait, c'était pour donner de l'argent. Les frontières sont encore trop souvent des espaces soumis à l'arbitraire, alors que le papier d'identité et le document de voyage devraient protéger. Nombre de voyageurs déplorent le fait que le papier le plus important soit celui de l'argent. Le système est bien ancré, même s'il n'est pas accepté. Pour les agents usant de telles pratiques, le but des passages payants n'est pas d'empêcher de circuler, mais d'en tirer profit. Face à cette économie de la corruption, une certaine fatalité frappe les citoyens devant l'inaction des diverses autorités. En revanche, certains voyageurs tirent aussi profit de la corruption et le papier d'argent remplace alors les documents officiels. En effet, il arrive que l'absence de papier n'empêche pas de circuler, mais fasse seulement monter les prix. Le passage est possible, mais plus cher. Tu sais, quand tu quittes le Niger
et que tu arrives à la frontière du Burkina, tu dois présenter les papiers au poste de contrôle, c'est-à-dire aux policiers. Et on te demande aussi une carte de vaccination. Quand tu n'as pas cette carte, on te réclame une amende de 1000 francs ou bien 1500 et on te donne un reçu qui n'est valable qu'une journée. Entre le Mali et le Burkina, il y a 3 postes de police où on te demande systématiquement la carte d'identité et la carte de vaccination. C'est le contrôle biométrique quand on entre au Mali. Ensuite, il y a un autre contrôle malien où tu présentes aussi tes pièces. Mais quand tu arrives à Bamako, il y a un poste près de Caille où tu dois payer 2000 francs. Même si tu as tous les papiers, tu payes. Si tu n'as pas de pièces, le montant peut augmenter. Comme on l'appelle, la fièvre jaune, le carnet de vaccination de la fièvre jaune. Moi, je n'en avais pas. Mais si tu n'en avais pas, tu payes à la place du carnet 1000 francs. Partout, tu passes. Si tu n'as pas ça, tu payes. Si tu n'as pas de papier, tu dois payer. Tu payes à la place. Si tu n'as pas Covid-19, tu n'as pas fièvre chaude, ça fait 2000. Mais si tu n'as pas passeport ou carte d'identité, là-bas, c'est 5000. Donc vraiment, là où tu vas passer dans le monde, surtout en Afrique, il faut payer. Sois toujours prêt à payer si tu veux aller loin. L'argent est le papier le plus sûr. Je pense que quand tu l'as, tu pars où tu veux. Tout devient facile. Donc quand tu perds ton temps dans la route, c'est parce que tu n'as pas assez d'argent. Il te faut garder 70 000 francs comme frais de voyage entre le Niger et le Sénégal. Et pour les papiers, il fallait juste les laisser passer et tu récompenses les policiers. Enfin, récompenser, c'est trop dire, mais tu leur donnes de l'argent. Il est important de distinguer le contrôle des papiers de voyage et d'identité, qui devrait être gratuit, et le dédouanement pour les marchandises, qui inclut le paiement d'éventuelles taxes. À la douane, chacun, comme nous, on amène des tchoupes aussi souvent. Donc, combien de tchoupes que vous avez? Je dis, je n'ai que 5 complets. Donc, ils ont fait passe avant. Donc, il m'a donné passe avant. Donc, tu peux montrer ça sur. Donc, je paye une autre chose. Mais à la police, j'ai payé là-bas seulement 1000 francs. 1000 francs? Oui, en ce moment. Non, je n'ai pas payé à la douane. La CEDEAO est un espace de libre circulation des biens qui comprend des exemptions de droits de douane. Les ambassades du Sénégal dans les pays de départ peuvent jouer un rôle très utile pour informer sur les papiers importants aux frontières et au sein du Sénégal. Elles peuvent faciliter les démarches en amont en délivrant un laissez-passer. Je lui ai dit que je voulais avoir un reçu pour pouvoir partir au Sénégal. Ensuite, il m'a demandé si je prenais l'avion ou le bus. Je lui ai répondu que je voyageais en bus. Puis il m'a expliqué que le laissez-passer était valable pour la route. Et il a ajouté, les gens ne viennent pas souvent demander ce document. Il m'a aussi dit qu'avec ce papier, les policiers ne réclament pas d'argent. Et c'est la même chose à l'ambassade. Je dois avouer que les policiers apprécient ce système, car c'est moins fatigant pour eux. L'UEMOA et l'AES dans l'architecture de la libre circulation en Afrique de l'Ouest. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, a été créée en 1994 avec pour objectif l'édification d'un espace économique intégré entre ses 8 membres. Partageant une monnaie commune, le franc CFA, ces États se sont engagés à garantir la liberté de circulation des personnes, des capitaux, des biens et des services. En 2023, l'UEMOA a lancé un dispositif d'alerte aux entraves à la libre circulation. Elle a initié en même temps une plateforme de dématérialisation des procédures douanières et commerciales. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui ont quitté la CEDEAO récemment pour créer l'AES, l'Alliance des États sahéliens, n'ont pas quitté l'UEMOA. Ils demeurent donc dans l'espace de libre circulation qui comprend les 8 États membres, dont le Sénégal. Par ailleurs, l'AES en décembre 2024 et la CEDEAO en janvier 2025 se sont mutuellement garantis le maintien de la libre circulation et de la libre résidence pour leurs ressortissants respectifs. C'est un pas important pour les populations ouest-africaines pour lesquelles la libre circulation est un acquis précieux. Mais de nombreux questionnements s'ouvrent pour l'avenir. Cette liberté ne sera-t-elle pas sujette à changement liés aux aléas diplomatiques? Y aura-t-il un impact sur la validité des documents d'identité et de voyage? Par exemple, les Sénégalais membres de l'UEMOA
et les Gambiens non membres de l'UEMOA pourront-ils toujours entrer et résider dans un pays de l'AES avec une carte d'identité biométrique CEDEAO? Les ressortissants de l'AES pourront-ils bénéficier des mêmes droits lorsqu'ils passeront du passeport CEDEAO au passeport AES, en particulier pour voyager hors de l'UEMOA, comme les Nigériens vers le Nigeria? Plus généralement, à l'heure où les États souhaitent renforcer les contrôles aux frontières, comment protéger le droit de circuler librement en Afrique de l'Ouest tout en luttant contre la corruption et contre les différentes formes de criminalité? Au-delà des frontières, migrer au Sénégal pour les ressortissants CEDEAO, une série d'éco-migratoires. Delphine Perrin, Baymas Bay, Juliette Bousquet, produit par Philippe Boyau du studio Concept Son. Mai 2025, Dakar.